Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Voici nos titres. Conseil municipal, le marathon de Noël. Ahmed Djebar fait aimer les mathématiques. 13 bis, l'art des rues, chez soi. Bain de Noël, ça pourrait être pire. L'éphéméride et enfin la météo du jour. C'est un conseil municipal marathon qui se tenait cette semaine à la mairie de la Seine. Le dernier de l'année, mais non le moins copieux. 29 délibérations le composaient. Il aura fallu près de 6 heures aux élus pour clore les débats. Ce que nous retiendrons aujourd'hui, n'ayant pas trop de temps dans les infos, c'est le devenir de la salle Guillaume Apollinaire. La question de cette salle ne figurait pas à l'ordre du jour, mais elle trouble quelque peu depuis un certain temps les milieux culturels seinois. Alors c'est Jean-Pierre Collin, conseiller de l'opposition, qui met les pieds dans le plat en soutenant que la municipalité s'apprête à sacrifier en catimini la location de cette salle. La ville refuse, poursuit-il, de payer l'augmentation de loyer sous prétexte d'économie. Mais en rompant le contrat, elle se trouve dans l'obligation de rendre la salle à l'identique, ce qui représenterait, dixit M. Collin, un coût de 200 à 300 000 euros. Claude Astor, adjoint chargé des bâtiments communaux, lui répond « Je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour rappel, le propriétaire au départ voulait une augmentation par 3 du prix de la location. Il est revenu à des proportions plus raisonnables, mais néanmoins toujours inacceptables pour nous. Nous avons donc décidé d'interrompre cette location au 1er janvier. » Fin de citation. La ville va donc devoir trouver des lieux de substitution en attendant la réhabilitation de l'espace Tizot prévue fin 2016. Alors quelles seraient les solutions? Se tourner peut-être vers Circocène, utiliser les équipements sportifs de Baquet, autant de ces solutions sur lesquelles va plancher la majorité municipale. Reste, pour la petite histoire, que depuis 1977, les fauteuils de ce lieu emblématique ont usé les fonds de culotte de nombreux Seinois et Varois qui regretteront leur salle Apollinaire. Dans le cycle Sciences et Technologies, le centre culturel Nelson Mandela recevait mardi soir Ahmed Djebar, docteur en mathématiques. Ce professeur émérite de l'histoire des mathématiques à l'université de Lille fut ministre de l'Éducation nationale en Algérie. Le thème de cette rencontre exceptionnelle était l'emblématique « À quoi servent les maths ?» Et ce thème a permis à M. Djebar de développer non sans humour les enjeux de cette matière comme apport à l'humanité. Il a vivement passionné son auditoire, du reste par une approche didactique et historique. Et des plus jeunes aux seniors, chacun comprit l'évidence de la présence des maths dans tous les compartiments de la vie. Ces mathématiques sont le plus ancien code de communication entre les hommes et inventer l'avenir et leur finalité. Hier, dans les locaux du 13 bis avait lieu le vernissage de l'exposition Visual Color. Les jeunes graffeurs avaient mis dans la journée toute leur énergie et tout leur talent à graffer les murs immaculés de la salle d'expo. Ils ont promis de les rendre comme à l'origine du reste. En attendant, c'était des tableaux pleins de couleurs et de nuances que les visiteurs enchantés ont pu découvrir. L'exposition perdurera jusqu'au 10 janvier.
En 1984, c'est un Breton, François Morin, mais Saint-Elmois de cœur, qui créa cette manifestation devenue traditionnelle à la Seine du bain de Noël. Au début, la petite plage de Marviveau suffisait à cette démonstration de courage, mais il a fallu bien vite se déplacer vers les Sablettes où ce fameux bain de Noël est bien établi maintenant. Aujourd'hui soutenu par la municipalité qui offre boissons chaudes et friandises, ces organisateurs sont devenus les responsables d'un des événements hivernaux seinois. Notre éphéméride. Le samedi 20 décembre, la troupe du Castel se produira rue Taylor en face du Café des Arts. Alors, produite et drivée par Zorica, cette troupe vise à faire connaître costumes et us et coutumes de différentes époques. Ces manifestations peuvent aller jusqu'à un repas typique de l'époque évoquée du reste. Mais ce samedi, seul un défilé sera proposé au Badaud. En janvier, par contre, une manifestation plus élaborée aura lieu à la Bourse du Travail. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Buck, Magic Buck, enregistrera son album en live à la 7e vague vendredi et samedi. Réservé, c'est plus sûr. La météo du jour. Temps sec et bien ensoleillé, la douceur est agréable et le vent qui fraîchissait l'atmosphère a bien faibli. Température maximale de 14 à 16 degrés à l'intérieur des terres et de 16 à 17 degrés en bordure de mer. Nous sommes des privilégiés. La phrase du jour, l'appendice est le post-scriptum de l'organisme. Voilà, c'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy, présentée par votre serviteur Marcel Logier. Amis seinois, amis varois, bonne journée et à demain.